Bonjour, bon peuple de Dieu. En ce moment, on n'en parle pas. Pourquoi la Révolution française? Elle a commencé 1789 par un gros chahut, mais ça, nous, les Français, on est doués. Jusqu'à 1793, où c'était vraiment la grande terreur. Mais elle est terminée en 1797-98. Mais le plus gros, ce fut en 1793. Et il y avait ces cahiers de doléances. Et la Vendée, en particulier, était bien contente. On voulait cesser les corvées, car les corvées, les paysans devaient entretenir soit les digues, soit les chemins et autres. Et ils disaient, j'ai le moment des moissons, et ils m'ont convoqué, et si j'y vais pas, et puis à pied, j'en ai pour 3 jours, et 3 jours, eh bien, impôt nature, ceux qui ne pouvaient pas payer en liquide, entretien des routes, des digues, engagement à l'armée, la milice et la fabrique. Aujourd'hui, on appelle le conseil paroissial, mais à cette époque, ça s'appelait la fabrique. Et là, un homme a essayé de faire, sous le roi Louis XVI, c'est Necker, mais il a eu tant de difficultés, car je donne un exemple. Chaque province devait rester autonome et quand il y avait une sécheresse ou une calamité dans une autre province, on ne voyageait pas les récoltes et tout. Il a été viré à cause de la pression. En fait, Louis XVI, on dit beaucoup de mal de lui, mais c'est pas très juste. Peut-être était dépassé, mais aussi il y a eu une opposition terrible de la part des princes, pas tous, mais pas mal. Et alors, ça a commencé. Et ainsi, la République nouvelle naissante, elle était attaquée par l'Est de la France, d'autres pays. 300 000 soldats, 300 000. On réquisitionna des Vendéens, mais ils s'opposaient. Nous, on a nos terres, on est paysans. Il est vrai qu'à cette époque, la population n'était faite que de paysans. Et il y avait beau des états généraux, tout ça. Et la Révolution a fait ce que Necker n'a pas réussi, libre circulation des marchandises et des denrées, unité de poids et mesures, car chaque province avait ses poids et ses mesures. Quelle pagaille! Cependant, il y eut quand même, la Révolution n'est pas fondée d'une façon spontanée, non. Il y avait des préparations dont on connaît les grands philosophes tels que Voltaire, Diderot, Rousseau. Peut-être est-il parti dans un bon élément. Et il faut redire, puisque nous parlons de la Vendée était tout à fait favorable. Mais alors, quand se passa la chute du roi Louis XVI, 1793, alors on a tué le roi. Et alors ils s'aperçurent que petit à petit, là, l'Église était attaquée. En effet, ils ont décidé la constitution du clergé civil, c'est-à-dire tous les prêtres devaient jurer fidèles à la Constitution. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, les prêtres étaient nommés par le gouvernement de l'époque et aussi votés par le peuple, ce qui se faisait dans les premiers temps de l'Église. Mais les mentalités ont changé.
Et alors, pour vous donner quelques idées, sur 60 évêques, 7 jurent sur la constitution civile du clergé. Sur 70 000 prêtres, 46 000 restent fidèles. Et on a beaucoup d'allusions à cette chose quand le curé d'Ars, à cette époque, il est né en 1986, mais les populations furent concernées. Alors, les nouveaux prêtres, les prêtres rejetés par la population, les prêtres qui avaient prêté constitution au service du clergé, rejetés par la population, surtout chez les Vendéens, mais il n'y a pas que chez eux. Vexation, force, humiliation, démolition des églises ou fermer les églises comme à Lyon. Aussi, lorsque on s'aperçut que les Vendéens se disaient « nous gardons la religion et nous ne voulons pas que vous faites des réformes, mais nous voulons garder nos croyances ». Alors, le peuple, bien pauvre, oh là, il prenait les fourches, les pots et tout ce qui s'en... Mais il était mal armé. Et ils ont fait voter des gens de leur camp, Bonchamp, Lescure, Charette. Charette est très connu puisqu'en ce moment, il y a un film sur lui, toute cette épopée vendéenne. Catellino et Stoplet. Et ils sont partis. Les femmes s'y mettaient, mais la plupart des femmes restaient. Vous occuperez les bêtes, comme ce fut en 1914. Vous ferez les labours, tout. Aussi, la République, comme on dit, la Convention commença à se réveiller. Mais qu'est-ce que c'est? Ces bandits! Et on envoya une armée qu'on appelait à l'époque les Bleus. Et aussi un des généraux parmi les plus tristement célèbres des Bleus, Turreau. Il ordonna massacrer. Alors, massacrer, terre brûlée, je ne fais nullement description, mais c'était horrible, horrible, horrible. Mais cela se développait dans la France. On est axé sur la Vendée. Il est vrai que c'était eux qui ont réagi le plus rapide. Il y eut beaucoup de sang versé à Lyon, la Corse, Marseille, Nîmes, Toulouse, Orange, Bordeaux. Comme disaient ces braves paysans, hostiles au régime parisien. Bien sûr, au début de ces batailles, les Bleus ne s'y attendaient pas et la plupart n'étaient pas bien formés militairement. Et là, les Vendéens gagnèrent à plusieurs endroits. Mais la bataille s'étendit de la Bretagne, de la Vendée elle-même jusqu'à Mayenne, jusqu'à Laval, jusqu'en Normandie. Et tous ces braves chants disaient « Hostile au régime parisien ». Mais je ne peux pas vous dire, les descriptions, c'est horrible, horrible. Bien sûr, il y eut des revers. Ils gagnèrent, ils connaissaient leur pays. Mais on envoyait en renfort encore des Bleus. Et la Convention avec Turreau, tuez-moi-les tous, ces vauriens, ces bandits, tuez hommes, femmes, enfants, vieillards et tout. Oh, c'est horrible. Et bien sûr, les Vendéens ont eu le revers.
Ils ont souffert de froid, de faim, du typhus, du choléra, de la dysenterie. Cependant, un homme que l'histoire n'a pas oublié, Charette, avait un grand ascendant sur ces hommes, un meneur d'hommes, mais un qui n'était pas dans la course. On avait envoyé Napoléon Ier, mais Napoléon Ier a été habile, il sentait que c'était plus ou moins comme une guerre civile, Il n'y a pas été, et on peut rendre un hommage à Napoléon. On ne lui donnerait pas de bon Dieu sans confession, mais en dehors de ça, il a vu qu'il fallait la paix religieuse, sinon le pays était ingouvernable. Rendre le culte à tous les pays. Bien sûr, il y a certaines églises qui ont été sauvées, ont fermé, ou cela servait pour faire des granges, engranger le blé, l'orge, l'avoine, quitte même des animaux. Et ça s'est fait pendant plusieurs temps. Nos églises ont été sauvées. Et aussi, je raconte une petite histoire. La Révolution, dans cette mentalité de destruction, en fait, c'était la persécution. Voilà qu'on avait envoyé des hommes à l'Escure qui se trouve au Cantal par rapport à Paris. C'était assez loin, il n'y avait pas de train, je le rappelle. Eh bien, les hommes venaient d'une autre région. Et là, ils volèrent les cloches, car les caisses étaient vides. Oh, ben ça, c'est une coutume. Les caisses étaient vides. Vides. Habitués. Toutefois, on prit les cloches, mais ces gars, passant dans un chemin de terre qui, l'hiver, était comme une rivière, et les pannes font tout, elles lancèrent des cailloux. C'est bien que les gars ne voulaient partir comme des lièvres chassés. Et pourquoi ils récupéraient les cloches de toutes les églises de l'époque? C'était parce qu'il manquait d'argent et pour faire les canons. Mais il s'est passé des choses formidables quand même qui ne sont pas mis en valeur. Les généraux, Lescure et Bonchamp, ils avaient mis en prison 5000 hommes. Et lui, Bonchamp, avait un prestige, une ascendance. Toutefois, ils étaient luttés contre la haine. Et il fut arrêté à Cholet, blessé à mort. Il dit à ses hommes, ne les tuez pas. Et pourtant, la haine était dans les cœurs. Ils nous ont fait tellement souffrir, nos femmes, nos enfants et tout. Nos enfants et tout. Mais il avait une telle ascendance, un homme de foi, qu'il a obtenu de ces hommes le pardon. Quand on lit ces passages, on est étonné. C'est pour ça que quand on raconte une histoire, il faut toujours dire la vérité. Bien sûr, Napoléon a rendu, je reprends, en 1802. Enfin, le culte est rendu. Aussi, ces braves gens, au risque de leur pays, les prêtres, fidèles, étaient obligés de se cacher dans les bois et ont célébré les messes durant la nuit en mettant des surveillants. Mais beaucoup de prêtres furent quand même
arrêtés, tués, jetés dans les eaux. Ils étaient tous dans un état lamentable. On rappelle en 1992, eh bien, le Conseil général de la Vendée a fait commémorer cette fête, particulièrement le petit Luc. Je ne donne pas encore la description. Le petit Luc. Et Solzhenitsyn a été invité. On n'est pas plus populaire, cet homme. Il a dit cette phrase: la révolution n'est pas un progrès, elle est un retour à la barbarie. Et lui, Solzhenitsyn, il savait ce que c'était, car lui-même, il a souffert au début du XXe siècle les prisons, les camps de concentration, et je me demande comment il en est parti. Bien sûr, un grand écrivain, il s'est réfugié aux États-Unis d'Amérique, mais cependant, il fut invité en France, en Vendée. Alors, bien sûr, ça porte à polémique, mais ce que je tiens à vous dire, la révolution n'est pas terminée. Les carnages ne sont pas terminés. Dans beaucoup de pays, ne serait-ce qu'aujourd'hui, pour ne citer que lui, la Birmanie, sous une persécution et tout, et d'autres pays tels que l'Iran. Alors, voyez, on peut dire des Vendéens, ils sont ce qu'ils sont, mais ils ont voulu, par des sacrifices épouvantables, horribles, sauver, maintenir la foi chrétienne de leurs aïeux, de leurs pères. Bon peuple de Dieu, merci de nous avoir écoutés. Vous comprenez un peu les racines de la Révolution. C'était supprimer l'influence chrétienne. Et les rois, oh là, on ne leur donnerait pas le bon Dieu sans confession. Surtout Louis XIV, Louis XV. Eh bien, ils ont gardé la foi chrétienne. Mais on peut dire que cette révolution, si on avait écouté les réformes de Necker, on n'en serait pas arrivé là. C'est toujours pareil. Ceux qui voient clair, eh bien, sont parfois éjectés. Et les princes, de la plupart, ne voulaient pas garder les privilèges. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est un sujet que je lève la couverture, mais le fond. Ah. Et aujourd'hui, nous ne nous en sommes pas aperçus, mais il y a les révolutions des mœurs, le fameux mai 68, qui continue dans la corruption des mœurs. Voilà, bon peuple de Dieu, merci de nous avoir écoutés. Merci et bonne semaine.